Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, courte vidéo concernant les mains gercées. Donc, le temps froid et sec amène ce problème-là. Également, on se lave souvent les mains ces jours-ci. Donc, les mains vont gercer, vont craqueler, vont devenir rouges, ça va démanger. Donc, je vais vous faire un court vidéo pour vous aider à régler ce petit problème-là de mains gercées. Le premier conseil que je donne à mes clientes, c'est vraiment d'utiliser un mélange d'huile essentielle qui est fait de arbre à thé, mélaleuca, ylang-ylang et lavande. Surtout pour les problèmes d'eczéma. Ça fonctionne super bien dans la plupart des cas. Donc, vous allez prendre une bouteille vide que vous avez à la maison et vous allez mélanger part égale de chacune des huiles essentielles. Donc, ces 3 huiles-là dans une bouteille vide et vous allez avoir votre mélange pour vos mains gercées. Si ça ne fonctionne pas, les huiles essentielles, c'est différent pour chacune des personnes. Donc, c'est pour ça que je suis là pour vous, pour vraiment vous conseiller les huiles essentielles, essayer de faire des essais-erreurs, essayer de trouver la meilleure pour vous. Donc, si ce mélange-là ne fonctionne pas, on peut essayer également géranium, qui fonctionne bien dans la plupart des cas aussi. Vous avez l'hélicryse, l'encens ou le frankincense également que vous pouvez utiliser. Et c'est le bois de cèdre ou le bois de santal aussi qui fonctionne très bien pour tout ce qui est problème de peau, mains gercées et problèmes de peau. Pour les enfants, le mélange des 3 huiles essentielles que je vous ai parlé un peu plus tôt fonctionne également très bien. Vous pouvez l'utiliser. Sinon, il y a la camomille romaine pour les enfants. Dans une autre vidéo, là, camomille romaine, c'est un must à avoir à la maison. On peut l'utiliser un peu partout avec eux. Donc, voilà pour les huiles essentielles. Donc, comment on fait pour utiliser une de ces huiles-là ou un mélange qu'on va avoir fait aussi. Donc, vous allez prendre une crème neutre, une crème à main neutre, sans parfum. Vous pouvez prendre celle de doTERRA. Elle en fait vraiment une très, très bonne. Sinon, toute crème neutre que vous avez à la maison que vous aimez, sans parfum idéalement. Donc, vous allez prendre ça. Vous allez prendre votre bouteille d'huile essentielle, mettre dans le creux de votre main quelques gouttes, 2-3 gouttes. Et vous allez mettre la crème par-dessus et aller faire pénétrer dans vos bains. Au besoin, on l'utilise. Si vous désirez avoir déjà une bouteille toute faite, prenez une plus petite bouteille de crème à main, le style échantillon qu'on a à la maison. On peut acheter ça en ligne aussi sans problème. Là, il y en a un peu partout. Et vous allez faire votre mélange. Donc, dépendamment de la grosseur de la bouteille, là, on va aller au besoin faire vos tests là, au niveau du nombre de gouttes que vous avez besoin. Et vous remplissez avec votre crème à main, mais vraiment dans une petite bouteille. Sinon, vous allez perdre les propriétés des huiles essentielles. Elles vont se volatiliser rapidement. Donc, on va vraiment avec une petite bouteille. Si vous n'avez pas de crème à main à la maison, vous n'aimez pas en utiliser, ça se peut. Vous avez aussi l'huile de coco fractionnée que vous pouvez utiliser, celle de doTERRA ou celle que vous avez à la maison. L'huile de jojoba aussi, de nagre, d'amande douce que vous pouvez utiliser. Donc, le même principe que la crème à main. 2-3 gouttes d'huile essentielle dans le creux de votre main avec un peu d'huile porteuse, d'huile de coco fractionnée, jojoba, d'amande douce. Et vous allez faire pénétrer dans vos mains. On y va vraiment au besoin. Sinon, la crème à main que moi j'aime beaucoup et que j'utilise souvent l'hiver, je l'ai tout le temps dans mon sac à main, c'est la crème à main de doTERRA à la rose. Donc, ça fonctionne super bien l'hiver là, pour les mains gercées. Utilisé avec les enfants aussi. Sans problème, on peut l'utiliser. Donc, vous pouvez vous procurer aussi cette crème à main-là. Et en terminant, boire de l'eau. Très important, la peau, pour se régénérer, a besoin d'eau. Donc, il faut boire notre ration quotidienne d'eau à tous les jours. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous en privé. Ça va me faire plaisir de vous aider. Merci, bonne journée!